Bonjour tout le monde, bonjour, c'est Olivier. Je suis ravi de vous retrouver pour notre série Call to Coach en français. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir non pas un, non pas deux, mais trois coachs Clifton Strand que j'ai eu le plaisir de rencontrer dans une de nos formations, de la formation Gallup de certification Clifton Strand en français. Et c'est un véritable plaisir de les retrouver aujourd'hui avec moi sur ce Call to Coach. Devrait avoir une conversation très intéressante avec eux. Ils vont nous parler, bien sûr, de leur société, de leur compagnie Neomoon. Alors, je ne veux pas les présenter comme Neomoon, je vais les appeler simplement pour l'instant Julien, Thomas et Théo. Et je vais les laisser se présenter. Ils vont nous parler de Théo, quand même de Neomoon comme étant, en fait, Neomoon, quand moi j'aurais demandé ce que c'était, ils m'ont dit simplement, c'est l'énergie de transformation qui permet de reconnecter le monde professionnel à ceux qui le composent, dans le respect de leur personnalité, leurs valeurs et leurs émotions. Je trouvais que c'était une superbe description de ce qu'ils font. Il y a beaucoup de missions dans ce qu'ils font. Et puis, de toute façon, je l'avais déjà entendu quand je les ai rencontrés. Alors, qui veut commencer à se présenter, peut-être, à nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qu'on fait alors chez Neomoon? Allez, je démarre. Tu Merci démarres, Théo? Olivier. Ok. Ouais. Bonjour à tous. Alors, notre mission chez Neomoon, c'est d'accompagner les entreprises et plus globalement les organisations dans leur transformation culturelle et managériale à travers du coaching, du conseil et de la formation. On démarre toujours nos missions en s'appuyant sur une méthode qu'on a créée, qui s'appelle la méthode Earth, dans laquelle on réalise un diagnostic de l'engagement, de la perception de la culture existante, du management pour co-construire les pratiques et les rituels de demain. Et en fait, on s'assure au travers du déploiement de ces nouvelles pratiques dans toute l'organisation afin de former et de responsabiliser au maximum les collaborateurs et les managers sur ces pratiques pour qu'ils en deviennent les ambassadeurs. Et puis Julien et Thomas vous expliquer le lien avec Clifton. Bonjour à tous, moi je suis Julien. Donc c'est vrai qu'à la base, on est parti du constat que dans les entreprises, il y avait un profond déficit d'engagement qui provient principalement d'un manque de sens et puis aussi d'un manque de reconnaissance des talents de chacun. C'est d'ailleurs quelque chose qui est démontré régulièrement à travers les différentes études que vous pouvez lire sur le site de Gallup. Et puis la conséquence de tout ça, finalement, c'est qu'il y a un vrai enjeu pour chaque entreprise d'agir sur une mission, au sens noble du terme. J'entends par là une mission collective, porteuse de sens. Et derrière tout ça, en fait, il faut aussi agir sur la culture d'entreprise, une culture fédératrice, et puis enfin agir sur des pratiques managériales qui sont co-créées et puis bien alignées justement à ce que je vous disais sur la mission, sur la culture. Et c'est de cette manière-là, du coup, qu'on adresse nos différentes missions de conseil et de coaching. D'accord. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous trois, donc vous avez l'habitude de travailler ensemble, vous vous connaissez depuis un moment maintenant. Ce qui est vraiment bien, c'est que Ouais. bon, moi qui vous connais un petit peu, je vois aussi l'interaction de vos thèmes de talent. Vous allez nous en parler. Mais comment ça a débuté avec le Clifton Strength? Alors, comment est-ce que vous avez décidé de vous certifier tous les trois avec cet outil? En fait, à la base, c'est venu de moi. Ma compagne a fait le test Top 5 Clifton en anglais dans le cadre d'un coaching collectif auquel elle participait il y a environ 2 ans, il me semble. Mhm. Et elle m'en a parlé, elle m'a dit ça a l'air vraiment top, mais j'ai pas tout compris. Tu devrais y jeter un œil, je sens que ça va te plaire. Elle n'avait pas eu de débrief avec un coach, je le précise à l'époque. Mhm. Et du coup, je me suis plongé dedans. J'ai pas forcément tout compris en anglais non plus, mais j'ai eu le feeling qu'il y avait un super potentiel par rapport à notre mindset chez Nomoon. En fait, il y a 2 autres personnes qui m'en ont parlé dans les mois qui ont suivi et mon talent connexion s'est allumé immédiatement. Je me suis dit que c'était un signe et on cherchait notamment un outil complémentaire dans notre pratique du coaching pour avoir un langage commun autour du talent, donc on a foncé. D'accord. Ouais, vous allez nous Ouais. parler dans quelques instants aussi de la différence avec les autres outils. Mais oui, allez-y, vous voulez rajouter autre chose, Euh, Thomas, Julien? En fait, on a quand même une conviction à la base que gérer ces équipes en mettant en avant leurs forces et pas perpétuellement des axes d'amélioration, euh, c'est c'est ce qui fonctionne. Et d'ailleurs, nous, on l'a vraiment testé et éprouvé en tant que manager. Et c'est vrai que quand on a eu la connaissance de Gallup, on a eu l'impression de mettre des mots sur des idées et que cet outil allait vraiment nous permettre d'aller plus loin. Mhm. On est un peu des garagistes du management. C'est-à-dire qu'on aide les managers à faire redémarrer ou à faire démarrer leur équipe, justement en accordant un peu plus de place au développement plutôt
qu'en mettant sur le doigt sur ce qui ne va pas, quoi. Ouais. En plus, je me rappelle quand on avait discuté, hein, tous les 3, tu m'avais dit aussi quelque chose de super intéressant que j'avais adoré si je me permets de le partager, c'est que vous 3 aussi avec toute votre expérience, vous couvrez un petit peu aussi toutes les générations. Hein, c'est vrai? Ah, ça, c'est un truc qui nous tient spécialement à cœur. Et même moi, pourtant, je suis le plus vieux des 3. OK. Mais Et en les autres effet, c'est vrai que c'est une force, hein, parce que je pense que le fait de bien fonctionner tous les 3 avec des générations différentes. Alors, je vous rassure, l'écart de génération n'est pas si grand que ça, mais ça nous donne une grille de lecture que d'autres cabinets n'ont pas, je pense. D'accord. Et justement, alors, en parlant de ça, qui est-ce qui vous approche? Comment est-ce qu'on doit savoir: «Tiens, j'ai besoin de Neomoon»? Parce que j'imagine que vous allez me dire: «Tout le monde a besoin de Neomoon», hein. Mais, qui est-ce qui vous approche? Comment est-ce que, pourquoi est-ce qu'on viendrait sonner à votre porte alors? Bah, écoute, aujourd'hui, le premier critère, c'est notre expertise. En fait, nos clients, ils nous choisissent pour, intervenir aujourd'hui principalement sur trois types de missions. Mmh. La première mission type, si tu veux, c'est sur, booster et mesurer l'engagement des collaborateurs. Ensuite, il y a une sollicitation très régulière aussi sur tout ce qui est co-design de l'expérience collaborateur. Et puis, dans une grande majeure partie, c'est autour de la transformation de la culture managériale d'une orga, à savoir, agir sur le leadership, les comportements, tout ce qui est, rituel. Et puis notre particularité aussi, c'est de travailler beaucoup sur la qualité relationnelle à tous les niveaux de l'entreprise. Donc, Mmh. ça, c'est, on va dire, le premier point, le côté expertise. Après, on nous partage souvent aussi le fait qu'on apprécie travailler avec nous. Alors après, c'est un petit peu bizarre de le placer comme ça, mais voilà, sur notre état d'esprit, c'est vrai qu'on aime bien travailler de manière, à la fois détendue et exigeante. Et puis, au-delà de ça, on part du principe aussi qu'on partage un certain nombre de convictions fortes avec, nos clients, essentiellement autour de la co-construction, Mmh. du management et puis aussi de l'expérience collaborateur dont je parlais il y a quelques secondes. D'accord. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de savoir ultimement comment ça se passe entre vous 3, hein, justement Ouais. avec vos talents et tout, mais on va y venir. Peut-être avant de parler de ça, parce que je sais que vous avez aussi beaucoup d'expérience à utiliser d'autres outils et puis, des outils psychométriques également. Donc, qu'est-ce que le Clifton Strength vous a apporté, quand on pense à votre pratique du coaching, par exemple? Sur la partie du coaching, disons qu'au-delà du positionnement classique, si tu veux, Mmh. du coaching, qui est une solution d'accompagnement, de soutien, aujourd'hui, l'approche Gallup, elle va jouer un rôle un petit peu de révélateur, je dirais même de maximisateur parfois du potentiel de chacun. Et en fait, quand on est dans l'inventaire de talent, ça va agir comme un accélérateur dans la prise de conscience du coaché. Donc pour nous, c'est très, très puissant. C'est un vrai point discriminant. D'accord. Alors après, Olivier, tu parlais des autres outils. C'est Mmh. vrai qu'on utilise aussi d'autres outils et pour pas le cacher, Processcom qui est assez Oui. complémentaire et qui est intéressant. Et en fait, à les utiliser en parallèle, on se rend compte que dans Gallup, le comportement est le point de départ. C'est ton comportement qui va définir la personnalité. En fait, c'est dis-moi ce que tu fais et je te dirai qui tu es. Et dans Processcom, c'est le comportement qui est le résultat d'une personnalité. C'est plutôt dis-moi Mmh. qui tu es et je te dirai comment tu vas te comporter. Et je trouve qu'il y a un pont entre les deux à faire qui est remarquable. Et, euh, et après, selon nos coachings, on va utiliser soit l'un, soit l'autre, soit les deux, parce que parfois, ça apporte une richesse super. D'accord. Et alors entre vous, alors moi ça m'intéresse ça, entre vous, comment ça se passe? Est-ce que vous avez vu, vous avez réussi à vous coacher entre vous? Est-ce que vous voyez vraiment aussi les talents s'exprimer de chacun? Vous pouvez mettre des mots dessus maintenant. Vous venez raconter peut-être, 2-3 histoires Mais, là-dessus? déjà, le point de départ, quand on met à côté nos top 10 à tous les trois, de mémoire, on en a deux en commun dans le top 10 Mmh. qui sont relationnel et individualisation. Ce qui en dit beaucoup, je pense, sur notre facilité à nous comprendre et à bien fonctionner ensemble et surtout à créer des conditions idéales pour bien bosser ensemble. Et je crois que les différents partenaires qui nous ont vus fonctionner ensemble nous ont toujours dit c'est impressionnant, quoi. Quand on discute avec tous les trois, il y en a un qui commence une phrase, il y a l'autre qui la continue et le troisième qui Ouais, la termine. Point. Ouais, super. puis pas seulement. Regarde, quand on travaille sur de la conception, par exemple, quand on brainstorm, etc.,
Alors, Tom, par exemple, c'est idéation, positivité, tu vois. Et donc, du coup, il a un couple, si tu veux, de talent qui est, à chaque fois, il va nous apporter une certaine dose d'enthousiasme. On est sur des good vibes, comme on dit, une bonne énergie au moment où on va devoir travailler. Et puis, du coup, on va pas hésiter à tenter certaines innovations, tu vois, avec confiance, parce qu'il a une capacité, du coup, à nous mettre ça en avant. Et bah, typiquement, tu vois, voilà, on a un couple de talents que moi, je n'ai pas, que Théo n'a pas, et qui nous permet justement un petit peu de booster quand on travaille sur ce genre de sujet, tu vois. Ok. Alors Théo et moi, par contre, on a tous les deux futuristes, en 4 et 5 à peu près. Mm. Et c'était une évidence quoi, quand on s'est... alors on se connaît depuis un peu plus de 10 ans, mais on bosse ensemble depuis moins longtemps, depuis à peu près 2 ans. C'est évident que ce trait commun de caractère, il nous a permis de rêver ce que pouvait être et le potentiel de Neomoon. Et c'est vrai que quand on a commencé à partager sur des projets ensemble, ce côté futuriste à tous les deux a fait qu'on a tout de suite, on s'est tout de suite vu avancer et aller très loin. D'accord. Et puis alors, vous savez que dans les rapports Clifton-Strength, on parle aussi souvent des zones d'ombre, hein, quand même un petit peu. Alors, est-ce que justement, ça vous a permis aussi de comprendre peut-être un petit peu les côtés sombres, hein, de votre interaction, de vous dire, oh là là, des fois, ok, Théo, oh là là, Julien, etc., Thomas, bon, ah, comment vous gérez ça alors au quotidien? Petite Alors, question piège. merci Olivier De pour rien. celle-là, elle est parfaite. Alors, comme on a été super bien formé, on va quand même se concentrer Ah sur les bon, points par qui forts là? Ouais. dans un premier temps. J'aurais aimé dire un petit mot sur mon bien-aimé collègue Julien, mais on y reviendra après. Ouais. En tout cas, il est certain que je pense que pour être impactant dans notre pratique du coaching avec Clifton, la première chose, c'est de l'avoir assimilé au niveau de notre collectif, d'être Mm. convaincu pour être convaincant. Évidemment que il y a certains traits de personnalité ou manières de fonctionner entre nous trois qui se sont formalisés très concrètement en découvrant le rapport entre nous. Mhm. Donc, moi, je propose qu'on reste sur le thème de partager notre vision des autres plutôt que de parler de nous. Allez, je prends le côté prudent de Julien. Ça va chambrer. Juste pour la petite anecdote, juste avant de démarrer le call, Julien nous demandait est-ce qu'on pourrait éventuellement couper certaines parties du montage. Si jamais, ouais. Le côté prudent s'exprime à plein à cet endroit-là. En fait, c'est plus pour répondre à ta question très directement. C'est plus que ça nous aide dans la compréhension des besoins de l'autre par rapport à son Mm. talent. Typiquement, ce qui reste un super talent pour Julien, la prudence, Eh oui. c'est-à-dire toujours être vigilant, pas trop s'avancer. Quand Thomas et moi, on est très très dans le futur, toujours avoir long. Il y a quand même quelqu'un qui nous ramène sur Terre de temps en temps pour nous dire attendez, est-ce qu'on a bien checké ces éléments-là? La zone d'ombre de ça, c'est quand nous, on va être sur la Lune et qu'on est hyper bien, hyper joyeux d'avoir d'avoir déjà atteint l'objectif avant même d'avoir commencé. Donc, Julien, il va nous ramener sur Terre et il va nous dire, les gars, on se prend 10 minutes, mais il y a un principe de réalité. Voilà un exemple de comment se manifeste la zone d'ombre du talent prudent. Ah, c'est un Je super confirme. équilibre, hein. Ouais, Julien, tu veux rajouter, tu veux répondre? Non, je confirme, c'est Ouais. justement Ouais. évalué. Et moi, j'ai conscience que je peux les fatiguer un peu de temps en temps. Ah oui, avec quel thème alors? Je pense avec l'association connexion, idéation, futuriste. Ah oui, ça va loin. Ok. C'est que, moi, le fait de savoir que j'avais ces talents, ben, ça m'a permis de comprendre à quel point j'étais attiré par la transformation des choses. Et je pense que, voilà, du coup, ça peut peut-être amener parfois un peu de dispersion aussi. D'accord. Et donc, comment vous Mais transposez ça? vu qu'il est Ouais, très vas-y. positif, du coup, tu vois, je te dis, ça amène aussi une Ouais. bonne énergie. Donc, Ouais. nous, on a appris, du coup, justement, en parlant de tous ces talents et de ces zones d'ombre, de bien pouvoir le gérer. Et on prend que les bons côtés.
OK, donc ça marche, on l'a tous compris, de toute façon ça se voit cette synergie entre vous. Comment vous faites alors pour apprendre ça aux autres alors? Comment est-ce que vous faites peut-être avec les autres justement? Est-ce que vous avez des case studies, des choses, dont vous êtes vraiment fiers que vous avez réussi à mettre en place avec les clients? Avec le Clifton Strength? On a plein d'anecdotes en fait, de choses qu'on a vécues, de moments forts qu'on a vécu avec des coachés et Mmh. notamment, à la lecture de rapports, parfois certains talents qu'on n'avait peut-être pas forcément décelés, qu'on n'imaginait pas et on s'est dit: «Je vais faire un bid total, avec ce talent-là quand je vais le présenter aux coachés» et en fait, ça a été plutôt une révélation. Moi Mmh. j'ai en tête récemment quelqu'un qui devait avoir en 1 et 2, contexte et positivité et j'avais pas forcément senti ce côté contexte, un peu ancré dans le passé et tout ça Mmh. et quand je lui ai timidement, sorti: «Alors comment s'exprime ton talent contexte qui ressort en numéro un. Il m'a dit, ben, écoute, c'est incroyable. Il y a un mois, je me suis mis à travailler sur l'arbre généalogique de ma famille, quoi. Donc, c'était. Voilà, c'est ces anecdotes. En fait, il y a un côté bluffant quand même Mmh. dans le Clifton. Les autres, vous Et partagez aussi ça? Ouais? Moi, j'avoue qu'à mon niveau, ça me permet d'instaurer la confiance, plus rapidement, si tu veux, avec le coaché. J'ai eu plusieurs cas de figure où, tu vois, avec l'inventaire de talent, en fait, tu es en mesure de pouvoir déjà, préparer, préanalyser, avant ton rendez-vous avec le Mmh. coaché et du coup, tu te sens beaucoup plus armé pour aborder après, tu vois, sereinement et plus rapidement, certaines discussions, certains questionnements et ça te donne une table de lecture ultra puissante derrière pour, instaurer rapidement la confiance avec le coaché. J'ai eu le cas, pas plus tard que semaine dernière encore, un cas de figure où tout de suite, après quelques minutes d'échange, j'aborde un talent, je creuse ce point plus particulièrement qui était remonté dans la préanalyse et là, le coach, il me fait: «Ah ouais, OK, tu m'as déjà, rapidement cerné, parlons-en de ça, OK» et là, il s'est lâché, il m'a parlé de beaucoup de choses, qui lui ont permis d'avancer, en fait. D'accord. Et moi, j'ai en tête un cas, un, un coaching avec une assez jeune manager dans le contexte retail, qui avait un fort conflit entre l'importance et le côté responsabilité et la grille d'analyse du rapport et la facilité que ça m'a donné pour amener le sujet clairement sur la table, parce qu'en gros, son challenge à elle, c'était euh, elle a un moteur de Ferrari, elle est dans une organisation où il faut respecter les étapes de développement, il ne faut pas passer devant son manager, il faut avoir passé toutes les cases pour ensuite pouvoir évoluer dans l'organisation. Et en fait, tout son rapport criait écoute-toi et respecte ton mode de fonctionnement. Tu as envie d'être importante, tu as envie d'impacter et tu as envie de griller les étapes en fait. Et c'est ton mode Mmh. de fonctionnement. Comment est-ce que tu peux réintroduire ou te reconnecter à ton mode de fonctionnement naturel dans le contexte de ton entreprise ou éventuellement évoluer dans d'autres univers euh, pour, euh, pour impacter le plus possible et surtout pour te développer à la hauteur du potentiel que tu as et pas être bridé dans ton contexte. Mais c'est vraiment, c'était vraiment hyper intéressant d'avoir cet éclairage-là et ça facilite le coaching. Et par rapport à ce que tu nous demandais tout à l'heure des avantages de l'outil ou ce que ça nous a apporté, très clairement, moi, c'est le ROI qui me bluffe. C'est-à-dire que c'est hyper efficace et pour des managers qui sont parfois hyper loin du développement personnel, il suffit d'une séance ou deux pour débriefer, les aider à mieux comprendre leur mode de fonctionnement naturel et de se réaligner avec. Donc c'est par rapport à ce que disait Julien tout à l'heure, un booster de conscience et de confiance qui permet aussi de démocratiser le coaching et l'approche Clifton pour toucher un maximum de monde sur des formules de coaching qui sont parfois accélérées, là où malheureusement le coaching peut avoir un côté assez élitiste, toucher que les top dirigeants, le Mmh. fait de pouvoir aller vite et d'avoir vraiment une transformation dans la prise de conscience hyper rapide, c'est un modèle qui nous intéresse beaucoup. OK.
Moi, Ah, je peux ajouter un point? bien sûr, bien Ouais, sûr. vas-y. Ouais. Ce qui est pas mal aussi là-dessus, je trouve, c'est que par rapport à d'autres outils qui catégorisent beaucoup, si tu veux. Là, tu as 34 talents. Donc, tu vas vraiment pouvoir ressortir la singularité d'un coaché. Mm. Là où tu as, je crois, une chance sur 33 millions d'avoir quelqu'un qui a le même profil que toi dans le même ordre, tu vois, et donc, du coup, ça te permet vraiment de pouvoir aussi proposer une approche très sur mesure, très personnalisée et moins catégorisante. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors, je On a trouve tous les trois, ouais. pardon. Ouais, il y a une force. Non, mais vas-y, Théo. Je compléterai après. Je fais juste ma transition, mais comme on a tous les trois individualisation dans nos top talents, Ouais. évidemment que la démarche Ouais. nous parle beaucoup, plutôt que de faire de la catégorie, un peu une approche Mm. de masse qui peut être clivante de temps en temps et Alors, stéréotypée. après, je trouve qu'il y a aussi un truc très fort, c'est quand on fait l'exercice en tant que coach, de parler avec un langage aligné sur le top 5 de son coaché. C'est-à-dire Mhm. quand on fait cet effort-là, ben forcément, on arrive à amener le coaché beaucoup plus loin. Je reprends l'exemple tout à l'heure du contexte. Quand tu sais qu'en face de toi, tu as quelqu'un qui a le contexte en 1, 2, 3, 4, 5, si tu. Ben moi, mon côté futuriste, je vais avoir tendance certainement à le mettre entre parenthèses et essayer plutôt de faire l'effort avec lui, d'analyser les situations qui ont pu se produire dans le passé en essayant d'en tirer des leçons et l'interroger là-dessus, quoi. Mm. Donc, c'est une fois de plus une grille de lecture qui permet de parler le bon langage avec son coaché. Ouais, on entend bien en plus comment vous vous préparez bien vos séances également, hein. Vous regardez le profil, vous tenez compte de vos propres thèmes, et puis bien sûr, ouais, comme tu l'as dit, de commencer à parler le langage de la personne, hein, tout en utilisant ce langage des Clifton Strengths. Je voudrais rebondir aussi, tout à l'heure, vous avez parlé beaucoup de cette notion du manager, hein. Tu me parlais de cet exemple, Théo, de cette jeune fille qui était une jeune manager, et puis je sais que vous vous focalisez beaucoup sur l'engagement. Donc, comment est-ce que vous avez vu peut-être Clifton Strength, cette approche-là des forces, des points forts, peut-être driver aussi quelque part l'engagement au travers d'un changement de comportement chez les managers? Est-ce que vous utilisez ça de la même façon que nous? Enfin, je sais, vous savez très bien que nous, on mesure également l'engagement à Gallup. Mm. Les deux travaillent vraiment très très bien ensemble. Comment est-ce que vous gérez tout ça, vous? Qui prend? Bon, Vas-y, je vais vas-y, resimplifier. vas-y, C'était pas une vas-y, très vas-y, bonne question. non, vas-y, Julien. J'ai vu que tu allais commencer. Allez, vas-y. Non, simplement, voilà, c'est vrai que nous, dans la manière dont on voit aujourd'hui le néo-leadership, c'est-à-dire Hmm. la façon dont évolue le management aujourd'hui, c'est important pour nous aussi d'avoir une approche qui ne se focalise pas sur les axes d'amélioration non-stop, tu vois. Et Ok. c'est vrai que l'approche du coup de l'inventaire des talents, ça permet de pouvoir, on le disait tout à l'heure, maximiser le potentiel, montrer comment on peut encore aller plus loin, franchir des nouvelles étapes, des nouveaux challenges, en s'appuyant sur ses talents, chacun son chemin pour arriver à un résultat qui peut être hyper, hyper gratifiant aussi pour le manager, tu vois, quand on parlait de reconnaissance tout à l'heure. Donc c'est des points qui nous parlent et qui peuvent être associés justement à une culture managériale, c'est-à-dire aujourd'hui, pas regarder le verre à moitié vide, mais plutôt à chaque fois se concentrer plutôt sur le verre à moitié plein. Ok. Alors, pour faire le lien avec le management et pour revenir aussi à ce que tu disais au tout début, tu nous demandais pourquoi faire appel à Neomoon et pas quelqu'un Hmm. d'autre, notamment. Je crois qu'il y a aussi un truc qui est très fort chez nous, qu'on a en nous de façon très forte, c'est le côté pratique des choses. Euh, Mm. on, on sort, et en management, c'est vraiment, il faut sortir de la théorie et du concept pour arriver à toucher du doigt des choses. Je te donne un exemple, ça fait très longtemps qu'on nous dit qu'il faut mettre de l'humain au cœur de l'entreprise, il faut mettre de l'humain dans le management. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire de mettre de l'humain? On est tous d'accord et ça sonne très bien. Et je pense qu'avec Clifton, on a un début de réponse. C'est que mettre de l'humain, c'est pas non plus faire des managers des assistantes sociales, c'est euh, réconcilier la performance, l'épanouissement individuel et collectif des personnes, euh, et derrière
également les performances d'une entreprise, parce que manager, c'est faire avancer son équipe et faire avancer une entreprise aussi, quoi. Donc, on est vraiment dans cette notion de réconciliation. Et quand on parle de reconnexion entre l'entreprise et ses salariés, c'est ça que ça veut dire, en fait. Ouais. Non, tu as raison, c'est vrai que souvent on peut assimiler toute cette approche à quelque chose de c'est sympa, on a une bonne conversation ou on a passé un bon moment dans la formation. Et en fait, on n'arrive pas à faire le lien, et souvent des managers n'arrivent pas à faire le lien avec cette notion de performance. Qu'est-ce que j'en fais, tout ça? Comment est-ce que je fais également avancer les gens? Comment est-ce que j'ai ce genre de conversation également avec mon équipe? Donc c'est vrai que c'est très très. Oui, Julien. Ouais, en plus, là, pour aller dans ton sens, c'est vrai qu'en plus, tu vois, avec les travaux qu'on peut faire en amont, et puis ce qui va ressortir effectivement des échanges qu'on a avec les managers qu'on coach, bah, derrière, on ressort des plans d'action, mais qui sont exécutables, tu vois. On n'est pas sur des concepts bullshit. Non, on arrive avec des éléments qui sont concrets, qui sont alignés avec les talents de chacun. Et donc, du coup, derrière, bah, ça prend des proportions extrêmement positives et ça décuple finalement la puissance du plan d'action. Très bien. Et vous avez appris ça tout quand exactement? Je sais que vous avez fait une petite formation, vous voulez nous en reparler un petit peu? Je sais que maintenant vous avez beaucoup d'expérience avec tout le Clifton Strength, mais rappelez-nous un petit peu les moments forts de votre formation peut-être. Ah bah, la formation, d'abord, ce qu'on a aimé, c'était nos partenaires de promo. C'est vrai. C'est vrai qu'on a trouvé une promo avec des Mm. profils chouettes, de haut niveau, ouverts à partager aussi leurs bonnes pratiques. Donc, c'est vrai qu'en termes d'échange, c'était vraiment bien. Et Mhm. puis, en même temps, on a même créé une connexion forte avec 3-4 d'entre eux qui on est resté en contact. Je pense à Hélène, qu'on peut saluer en live, du coup. Et puis, les autres se reconnaîtront. Mais voilà, c'est vrai que déjà, la promo était vraiment de bon niveau. Mhm. Et ça, c'était très appréciable. Les gars, si vous voulez ajouter d'autres points. Non, je crois qu'on est assez alignés, là-dessus, ouais. Au-delà du bon moment, ça a été des belles rencontres et c'est vrai, une hétérogénéité des personnes et un un bon niveau, voilà. Et puis, pour être les plus concrets possibles, le fait de nous faire travailler, nous, d'abord sur nos propres talents, à la fois collectivement et individuellement, pour qu'on puisse expérimenter ça et en parler le mieux possible après, il y a vraiment un travail aussi de développement personnel dans ce cadre-là. On en ressort avec normalement des chouettes expériences. En tout cas, c'était notre cas à tous les trois. C'est très pratique en fait. Pratique au sens positif du terme. Plus l'accès à la myriade d'outils proposés par Gallup. Nos amis qui ont input ou analyse et tout ça sont forcément encore plus heureux quand ils l'ont dans leur top 5. C'est très très riche. Non, mais Donc c'est vrai on, que tu as une belle bibliothèque, hein. Derrière, tu peux continuer de travailler de ton côté, tu peux aller approfondir certains points. Donc, c'est précieux. Ouais, Puis, il y avait aussi un bon animateur, mais j'ai oublié son prénom. Je ne sais plus comment il ouais, s'appelle. ouais, c'est vrai. Ouais, moi aussi j'ai entendu dire, il était vraiment génial, Ouais. je sais plus comment il s'appelle. Ouais, OK. Ah, et par contre, moi, j'ai juste un petit bémol qui n'en est pas complètement un. C'est, je trouve, il y a le fait de mettre le rapport entre les mains du coaché avant qu'il puisse Eh oui, être coaché et en discuter avec un coach. Je trouve qu'il y a un côté un côté un peu risqué, quoi, parce que tout outil comme ça, euh, il doit être pris avec une certaine distance, avec des précautions. Et ces c'est vrai. précautions-là, forcément, quand on est certifié et qu'on a passé, je ne sais plus combien, mais c'était très long cette formation, elle a duré 4 jours, je crois. Euh, voilà, Ce qui- quand on a reçu cet enseignement-là, on est capable Ouais, d'aider quelqu'un à bien interpréter son rapport et éviter parfois notamment des choses assez anxiogènes. Ben, oui. pourquoi Pourquoi j'ai j'ai ce pas truc-là en d'influence? 34, Voilà. pourquoi j'ai aucun charisme, je l'ai en 34, Ah ouais. j'ai pas d'empathie, j'ai pas de truc. Voilà. Et ça, euh, ouais, et d'ailleurs, nous-mêmes, quand on a eu nos rapports avant d'être Mmh. vraiment certifiés, on s'est posé quelques questions sur l'ordre. Voilà.
Non, mais c'est vrai, tu parles de quelque chose ici, une très bonne pratique, c'est vraiment de communiquer déjà sur l'outil, sur les intentions, sur la philosophie, la recherche derrière cette approche, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre d'envoyer ça, de balayer toute une entreprise avec des rapports comme ça et que les gens les reçoivent et ils commencent à paniquer quand ils arrivent sur la page 22 et qu'ils voient, ah, j'ai pas d'orange, ou alors comment ça, oui, comme tu le disais, j'ai pas d'empathie ou j'ai pas de charisme. Mm. Et c'est vrai que ça peut être mal compris. Comme je dis souvent, ce n'est pas un outil justement qui va vous dire ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. C'est un outil qui va vous dire comment est-ce que vous faites ces choses-là. Et puis, Exact. vous pouvez avoir du succès en utilisant n'importe quel thème. Il n'y a pas de meilleur thème que d'autres. Donc, une fois qu'on arrive à asseoir tout ceci dans une brève introduction de l'approche, je pense qu'on est en place. Je voulais vous demander aussi, c'est quoi le rêve alors maintenant? Où est-ce qu'on va avec Neomoon, avec Clifton Strength? C'est quoi la prochaine planète? J'ai l'impression qu'elle est pour Thomas et moi, cette question, non? Tu veux y aller, Attends, Tom, ou tu... moi aussi, je peux Allez, rêver ou vas-y, pas? vas-y. Bah alors, vas-y. T'as le Vas-y, Là, je droit de suis Julien. rêver aussi, futuriste. Julien. Vas-y. Allez, vas-y. Je T'es suis, prudent, mais je tu suis- peux rêver. Mais ouais, attends. Non, mais clairement, attends. Moi, ce que je souhaiterais, par exemple, c'est que prochainement, on puisse faire bénéficier du modèle de l'inventaire des talents pour toute une population de managers complète dans une société, par exemple, tu vois. Hmm. L'idée, ce serait de toucher une population en masse et de dire, OK, on fait vraiment bouger le leadership en profondeur et en utilisant l'approche Clifton comme un facteur socle, tu vois. Et moi, c'est un truc que j'aimerais vraiment réaliser. Et pour tout vous dire, je sens que ça va bientôt arriver. Mais du coup, c'est un rêve accessible, mais que j'ai hâte d'atteindre. Voilà. Vous, Théo, ton remarque- rêve, c'est quoi, toi? vous remarquerez que le rêve de Julien est Et quand pas même mal hein, un pour un rêve qui prudent. Je est suis prudent ou je suis pas prudent? sur le point de s'enclencher entre nous, hein, mais c'est pas grave, c'est quand même dans le futur. Alors, je sais pas si c'est un rêve exactement, mais ce qu'on a pu constater, que ce soit avec nos prospects ou nos clients, c'est que la quasi-totalité des entreprises ont un parcours de formation manager. C'est un must-have maintenant. Tout le monde a fait ses devoirs sur le sujet. Mhm. La question, et c'est très important d'ailleurs de faire des parcours de formation, puisque nous-mêmes on le fait, et c'est bien pour infuser auprès du plus grand nombre une culture managériale et des parcours associés. En revanche, on constate un écueil assez fréquent, c'est que ça ne prend pas assez en compte la singularité de chacun. Et le fait de proposer des coachings accélérés, comme j'évoquais tout à l'heure, avec un débrief Clifton, ça vient en complément du parcours de formation et ça permet de réintroduire de l'individualisation dans une démarche qui peut parfois être trop collective, en fait, un peu trop corporate, afin d'aider les managers à s'approprier le modèle managérial, mais à savoir, donc, par exemple, je dois être un manager empathique, qui peut être perçu parfois comme une injonction. Et en fait, l'approche Clifton, elle va non pas remplacer les modèles managériaux ou les parcours de formation, mais plutôt venir les compléter et savoir comment jouer avec le cadre corporate, tout en Mhm. préservant sa singularité. Donc, typiquement par rapport à l'empathie ou la communication managériale ou les visionnaires pour les top leaders, comment passer de cette injonction à une compréhension en fait du besoin qui se cache derrière. Donc, l'idée, c'est pas d'être manager empathique, c'est que les collaborateurs ont besoin d'empathie. Donc, Mhm. soit moi je le suis, je l'ai dans mes top talents, c'est super, et on va être plutôt dans comment je me reconnecte en tant que manager à mon talent naturel, qui est un point fort. Ou alors, comment je vais faire des partenariats, le fameux terme que Mhm. vous entendez beaucoup si vous faites la formation avec Olivier, des partenariats, s'appuyer sur les autres, ou en étant juste transparent sur qui on est, et dire, bah voilà, en fait, moi je ne suis pas forcément un manager empathique, mais voilà comment je vais répondre à ton besoin. Donc c'est vraiment une manière de se décoller du rôle de manager. Ok, moi j'ai une fonction et j'ai des besoins à assurer dans mon équipe. Voilà comment je peux y contribuer avec mes talents ou avec des partenariats au sein de mon équipe ou de mes collègues. Ah ouais. Je sais pas si ça répond à ta question de tout à l'heure, Olivier. Non, c'est super. Et c'est vrai que moi, ça me rappelle aussi en formation, quand on fait des formations en live et que je vais demander à des personnes de lister les caractéristiques des meilleurs managers qu'ils n'aient jamais eu. Ok, on arrive à remplir tout un flip chart. Et puis après, la question, c'est est-ce que vous avez déjà vu une personne qui a tout ça? Et non. Mm. D'accord? Ah, on peut et alors bien alors justement, qu'est-ce qu'on fait que et il y a des choses qui vont nous venir de façon naturelle, il y a des choses qui vont être, aussi, dépendantes de certaines compétences managériales, sur lesquelles on peut travailler, mais heu,
il vaut mieux partir de soi-même avec qu'est-ce qu'on a, comme tu le dis, de se présenter grâce à l'approche du Clifton Strengths et de se dire voilà, eh ben, écoutez, c'est vrai qu'on me dit, on doit dire qu'apparemment la porte est toujours ouverte, mais vous voyez que mon empathie est en bas. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez à quoi vous en tenir. Et comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus dans la complémentarité, dans l'utilisation d'autres thèmes? Voilà. Julien, Thomas, Ouais, à vous la balle. nous, sur ce que tu viens de dire, justement, on a une conviction assez forte chez Neomoon. Et en effet, on partage souvent ça avec, quand on est sur les formations qu'on peut animer sur le sujet. Il y a eu plein d'études sur les grandes qualités des leaders. Et nous, on trouve que toutes ces études, elles apportent pas grand-chose parce que voilà, parce qu'il y a pas de règle de talent pour être quand on regarde les bons leaders. Et si ce n'est une seule, et ça va rejoindre un peu Clifton, c'est que tous les bons leaders, ils se connaissent parfaitement. Et il y a plein de façons de se connaître. Mais de connaître ses forces et ses talents, c'est une première façon de se connaître et qui pour nous est indispensable. Voilà. Donc la connaissance de soi, s'il doit bien y avoir une force commune chez les grands leaders et au-delà des grands leaders, chez les grands hommes, je pense, avec un H majuscule, c'est bien la connaissance de soi. Voilà. Très bien. Rien à ajouter, c'est nickel. Autre chose à ajouter? Non, là-dessus? Ok, bah écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que vous avez un dernier message, peut-être un conseil pour les gens qui ont envie de se lancer dans l'aventure? Des points forts? C'est une super opportunité. J'espère qu'avec les 35 minutes qui viennent de passer, on a réussi à vous convaincre. Mais si jamais ils ont des questions, ils peuvent nous solliciter aussi. Ouais. Ouais, qu'ils n'hésitent pas. Franchement, c'est une belle opportunité effectivement de mieux se connaître et puis de pouvoir avoir aussi à sa dispo du coup un outil qui va tout de suite être très parlant et très accessible pour développer la singularité de chacun. Vraiment. Et si un conseil, c'est justement, c'est pas de se limiter à faire ça tout seul, quoi. C'est pas juste se connecter, faire le test et imprimer son rapport et le lire, parce que seul, on n'a pas forcément tout le recul pour analyser. Voilà. Et puis en plus, ça se fait. C'est bien de le faire un petit peu dans le temps, cet exercice. Ouais, D'accord. par rapport à ce que tu dis, Thomas, c'est vrai que si certains auditeurs se demandent est-ce que je dois avoir fait le test tout seul pour savoir si je dois faire la formation ou pas, par exemple, ce qui aurait pu être notre cas, c'est un point important pour avoir un feeling par rapport à la philosophie, à la manière de poser les questions. Il faut se sentir à l'aise avec l'outil qu'il y a derrière, mais quoi qu'il arrive, il va y avoir besoin de passer du temps pour l'approfondir, se l'approprier, bien le comprendre et après en parler le mieux possible. Donc, la formation vaut le coup pour ça. Et Ouais. on a fait la minute commerciale, Olivier. Ok, ben j'allais revenir sur vous, peut-être quand même pour renvoyer la balle, quand même Neomoon. Alors, comment est-ce qu'on vous joint? Qui a besoin de vous? Où est-ce que vous êtes? Vous appelez notre développeur Olivier Gros, il est excellent. Il vous parlera super bien de Neomoon, de sa capacité à reconnecter les J'ai pas de émotions. commission pourtant, mais je le fais avec plaisir. On va s'arranger. Ok, bah écoutez, c'était vraiment un plaisir de vous retrouver, les gars. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Écoutez, merci encore de votre enthousiasme et d'être d'excellents représentants quelque part. J'ai toujours ce mot advocate, mais j'arrive pas à trouver l'équivalent en français. On évangélise. On évangélise. Ambassadeur. Allez, ambassadeur des strengths en France en tout cas et partout. Donc n'hésitez pas à contacter Neomoon si vous avez besoin d'eux. Je trouve que vous serez dans de très bonnes mains. Et voilà, puis écoutez, on se retrouve la prochaine fois. Merci d'être avec nous. Merci de nous suivre encore une fois dans cette série Call to Coach. Et à bientôt Neomoon et on se reparle bientôt. Merci Voilà. à toi Olivier, à bientôt. Merci tout le monde. Allez, au revoir.